Bien le bonjour à toutes et à tous. Voyons maintenant la vidéo numéro 193, le pseudo-participe. La structure verbale du pseudo-participe désigne une action accomplie. Elle est également appelée vieux perfectif ou parfait ancien. Dans la majorité des cas, elle est traduite par l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe, ce qui lui donne la valeur d'une épithète. Il arrive également qu'elle soit traduite par un participe présent. La négation est obtenue avec nen, mais elle est rarement attestée. À noter que la copule you et les auxiliaires temporels peuvent être employés pour indiquer plus nettement la valeur temporelle. Ces structures correspondent à la vidéo 52 pour le moyen égyptien, la vidéo 90 pour le néo-égyptien et la vidéo 151 pour l'ancien égyptien. C'est juste un rappel pour celles et ceux qui veulent faire des comparaisons et connaître l'évolution. Voyons maintenant les désinences. À la première personne du singulier, nous avons kui ou simplement ka. À la deuxième personne du masculin singulier, ti. Au féminin singulier, che. La troisième personne du masculin singulier n'existe pas. La troisième personne du féminin singulier, ti, tu ou non écrite, que l'on translittère ti. La première personne du pluriel masculin et féminin n'est pas attestée. La deuxième personne du masculin pluriel ne l'est pas non plus. Mais la deuxième personne du féminin pluriel est notée par che. La troisième personne du masculin pluriel est non écrite, on la translittère tu, ou rarement écrite avec tu, ou alors te. Et la troisième personne du féminin pluriel, ou. À noter au passage que peu importe les grammaires de l'Ancien, du Moyen et du Nouvel Empire, ces formes seront toujours précédées d'un point. Les objets ou les idées abstraites n'ont pas de désinence au singulier comme au pluriel, et le duel n'est plus attesté depuis le Nouvel Empire. Voyons maintenant des exemples à la page suivante. Es qui shu, je suis loué et libre, pour la première personne du singulier. Qui n'est pas répété, le sens le détermine. Sinon, on aurait es qui, shu qui. La désinence che indique le féminin au singulier ou au pluriel. Men che, em, newt en. Tu es établi dans nos villes. Ou alors, vous êtes établi dans nos villes. Si le contexte précédent indique un futur, on traduira par « tu seras établi » et de même si c'est un imparfait. Si l'auxiliaire temporel est précisé, nous pourrons traduire plus aisément. Exemple, « wenente mench emnewten » Tu seras établi dans nos villes. Cette fois-ci, on ne peut pas traduire par « vous êtes établi ». Sinon, ce serait unen chen, par exemple. À la troisième personne du féminin, nous avons par exemple sat, unerti, em ines. La fille vêtue de lin rouge. Comme on l'a dit précédemment, il n'y a pas de désinence pour les objets. Exemple, seru sema. Les assemblées réunies. Pour reprendre le parallèle avec l'exemple numéro 4, Menu Jed Nen Sek En Mehu. Un monument stable, sans périssement ni déclin. Enfin, voyons d'autres particularités pour cette structure du pseudo-participe.
Avec le verbe rare, connaître, on le traduit fréquemment par un présent de l'indicatif, que ce soit maintenant ou une habitude. Rare, kui, wasef. Je connais sa puissance. Et non pas je suis connu sa puissance. De toute manière, ça ne veut rien dire. Ou précédé de la copule you, qui n'a que la valeur d'une énonciation. Cela donne you, rare, kui, wasef. Cela traduit la même chose. À noter également qu'avec l'abrégé en K, il peut prendre la valeur du 7e F et se traduire par « tu connais sa puissance ». Par exemple, le pseudo-participe peut être employé dans un contexte narratif. Menfout, renet, tout, récit, aper, tout, tout, aha. Les soldats naviguèrent vers le sud, équipés et prêts à se battre. Le premier pseudo-participe correspond au verbe renet, naviguer vers le sud. Le contexte narratif indique un passé simple. Littéralement, on a « les soldats furent navigués ». Mais le verbe naviguer est transitif. On le traduit donc par « naviguèrent ». De toute manière, cela donne plus de sens. Et ensuite, nous avons deux autres pseudo-participes, aper, tout, et tout. Le pseudo-participe peut être employé en tant que circonstanciel avec ou sans réfète, que l'on a vu dans l'exemple numéro 20. Baku, aptu, quand les serviteurs furent réunis. Avec cette fois-ci, la désinence qui est écrite. Un autre emploi est attesté dans la forme prospective. Renek menjeti waset. Puisse ton nom perdurer et puisses-tu être stable à Thèbes. Le premier pseudo-participe correspond à men, pour la valeur abstraite. Et le deuxième jed ti correspond à la deuxième personne du masculin singulier. La forme en ti pourrait être la forme du féminin singulier. Mais le pronom suffixe ka indique bien la valeur de tu au masculin. Bah ouais, la vidéo est terminée. Ça va. La grammaire de la 26e dynastie est très très simple. Si on la compare avec la grammaire plus tardive. Mais ceci est une autre histoire. À bientôt pour la suite.